Cette habitude que tu commets chaque jour qui tue ton charisme, c'est qui t'empêche d'avoir de meilleures relations sociales et qui freine ta vie. Si tu es une personne timide ou une personne qui n'a pas assez de confiance en soi, sache vraiment que c'est grâce à l'une des erreurs que tu commets chaque jour. Voilà pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir lequel de ces habitudes-là t'empêche d'évoluer, lequel de ces habitudes-là t'empêche d'avoir un charisme assez élevé. Donc, cela va te permettre de t'améliorer et de pouvoir avoir un charisme au top. Sans trop de transition, la première habitude qui t'empêche d'avoir un niveau de charisme assez élevé, c'est le fait de vouloir trop impressionner les autres. Si tu es du genre à vouloir trop te faire voir par les autres, tu es du genre à vouloir trop te faire remarquer, cela n'est pas vraiment bon et cela diminue ton niveau de charisme. Donc arrête un peu de vouloir trop te faire voir en fait, parce que tu vas aller dire ceci ou cela alors que véritablement tu n'es pas vraiment ce que tu es en train de dire. Le mieux c'est que si tu veux vraiment augmenter ton niveau de charisme, tu dois plutôt être du genre, tu le fais de manière indirecte. Comment? Je m'explique. Donc, il faut plutôt que ce soit les autres qui parlent de toi. Là, maintenant, ça sera plus direct et ça va plus augmenter ton niveau de charisme. Je sais, tu as plusieurs choses que tu veux dire, tu as plusieurs choses que tu veux dire aux gens, que tu veux faire connaître. Mais, ça va, parce que quand tu dis cela en fait, donc ça montre alors que tu n'as pas assez de confiance en toi, tu vois, tu n'as pas assez d'estime en toi. Donc, il faut laisser que les autres découvrent en fait ton talent, tes objectifs, ta vie, tu vois un peu. Donc, tu laisses ça venir seul, hein? Ne cours pas derrière, c'est ce qui est sûr, tôt ou tard, ça va venir. Donc, c'est l'une des habitudes qu'il faut absolument supprimer. Comme deuxième habitude qui t'empêche d'avoir un charisme assez élevé, c'est d'avoir peur du regard des autres. Tu as un regard fuyant, tu es comme ça là. Tu es là, tu regardes en bas, tu regardes en bas. Donc tu as peur de regarder l'autre face à face. Tu as peur de regarder l'autre devant les yeux. Donc, et ça montre quoi à l'autre en fait? Ça montre à l'autre que tu n'es pas assez confiant, tu vois. Tu n'as pas confiance en toi. Et l'autre ne va pas se sentir à l'aise parce qu'il va dire que bon, je cause avec qui comme ça. Et je ne peux pas causer avec une personne qui n'a pas la bonne confiance en lui, tu vois. Donc ça ne montre pas le charisme en toi. Et ça montre alors que tu n'es pas assez mature, tu vois. Et alors que quand tu regardes une personne droit aux yeux, comme je te regarde là, tu vois, la manière que je te regarde là, je te regarde droit aux yeux. Donc je n'ai pas peur de te regarder. Ça montre alors que non, comme tu vois là, j'ai assez confiance en moi et mon esprit est assez grand. Donc il faut arrêter d'avoir cette habitude là. Donc commence déjà à t'entraîner. Tu pratiques ça en fonction des autres repères, que tes petits frères à la maison, tes soeurs, tes grands soeurs, tes tantes, tu commences à pratiquer cela devant eux. Non, maintenant voir comment ça fait quand tu es devant les autres plus élevés que toi et ça va augmenter ton niveau de charisme. La troisième habitude qui t'empêche d'avoir un charisme assez élevé, c'est la posture de dépression. En fait, tu es du genre à rester comme ça, tu vois. Tu es comme ça, tu croises les mains, tu trembles. Tu te mets à trembler, tu paniques, tu balances les mains comme ça, tout ça. Non, non, tu n'as pas que ce genre de personne. Et ça diminue très mal ton charisme, tu vois. Donc, on va te prendre pour un enfant en fait. Alors que toi, tu veux avoir assez de charisme devant les autres. Tu veux être élevé. Mais si tu as ce genre de position là, sache vraiment que tu ne peux pas avoir plus de charisme. Donc, il peut te dire l'une des solutions qui vont te permettre d'avoir un charisme dans ce thème là, c'est que tu dois pratiquer le sport, tu vois. Le sport te permet d'avoir assez de confiance en soi. Et le sport te donne une grande estime de soi. Et le sport te permet de tenir bien droit. Tu tiens bien droit. Donc, tu parles de manière posée. Tu parles de manière efficace. Tu fais les gestes, un peu les gestes. Pas les gestes, on n'a pas dit comme ça. Tu fais les gestes bizarres. Tu parles bien. Tu l'as bien droit, les épaules bien tendues, tu vois. Ça montre à la personne, à ton interlocuteur que non, tu es un gars assez confiant en toi. Tu es un gars qui n'a pas peur de parler. Tu es un gars qui n'a pas peur des regards des autres. Donc, tu dois être comme ça. Donc, arrête un peu de
et te mettre comme ça parce que ce n'est pas bon. Si tu es ce genre-là, commence à supprimer cette habitude dès maintenant. La quatrième habitude qui t'empêche d'avoir un charisme assez élevé, c'est d'avoir une voix trop basse. Donc le fait que tu parles, oui maman, je t'appelle comment, je parle ceci, je parle là-bas, je suis venu te voir. Tu vois, en fait, ce genre de voix n'est pas bon parce que tu montres à celui avec qui tu parles que tu n'es pas un gars vraiment assez confiant et que tu as peur de parler avec elle. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois avoir un peu une voix assez tonable, donc une tonalité assez grave et un peu doux. Donc grave et un peu doux. On n'a pas dit que tu parlais, que tu cries, c'est marrant où tu fais comme si tu faisais une vocalise. Donc de parler de manière plus posée, plus tranquille et plus doux. Donc si tu associes tout ça, tu vois, et il y a les moments où tu montes, où tu descends, il y a les moments où tu parles plus calmement, il y a les moments où tu accélères un peu, il y a les moments où tu ralentis. Donc, il faut varier cette tonalité-là, tu varies cette tendance-là. Donc, ne parle pas seulement avec une voix basse parce que, en plus, tu montres à celui avec qui tu parles que tu n'es pas assez confiant, tu vois. Donc, tu n'as pas assez de confiance en toi et tu ne te libères pas. Libère ici là, c'est un peu de dégager ta voix, dégage ta voix et cela va augmenter ton charisme. Si tu as ce genre d'habitude là que tu fais chaque jour, il faut vraiment supprimer cette habitude, essaie d'augmenter ta voix, que ta voix ne soit plus trop basse. La cinquième habitude qui décrit ton charisme, c'est le fait d'être trop gentil. Oui, tu sais, quand on était petit, on a vraiment cette croyance-là que quand tu es trop gentil, tu vas être vraiment aimé par les autres vont te redonner en retour, alors que c'est le concret. Le fait d'être trop gentil fait en sorte que les gens vont pouvoir monter sur ta tête, monter sur toi, te tromper parce que tu as été gentil avec l'autre, mais tu n'es pas sûr que l'autre va être aussi le même pour toi. Donc, il faut plutôt être bienveillant, tu vois. Non? Quand tu as une gentillesse un peu limitée, donc une bienveillance, ce qui fait en sorte que ton charisme augmente. Ne sois pas trop gentil avec les gens, sois plutôt bienveillant. Ce n'est pas tout que tu dois dire oui, oui. Il faut aussi dire un moment non. Il faut aussi apprendre à dire non. Il faut éliminer cette habitude-là dans ta vie pour augmenter ton charisme. La sixième habitude qui décrit ton charisme, c'est le fait de critiquer les autres derrière leur dos. Donc, quand l'autre part, c'est là que tu te mets à le critiquer. Alors que tu avais la possibilité de le critiquer là présentement. Tu vois, ce n'est pas une bonne habitude. Et ce n'est pas bien. Parce que quand l'autre va aller découvrir qu'entre temps, tu as parlé de lui derrière son dos. Tu vois, non seulement il va te prendre pour un enfant, il va dire vraiment que tu n'es pas une personne d'assez confiante. Que si tu veux me dire quelque chose qui a été négatif ou positif, je ne sais pas, il fallait dire à la personne devant, face à face. Là, la personne va voir que non, tu n'as pas peur d'abord de lui dire ce qui n'est pas bon et que comment il va faire pour se remédier. Donc, arrête de critiquer les autres derrière et cela va détruire ton charisme. Donc, mieux tu dis l'autre face à face ce que tu dois dire. Et la septième habitude, non la dernière, qui t'empêche d'évoluer et qui décrit ton charisme, c'est les questions de fin de phrase. Tu vois, tu as tendance à dire, gars, est-ce qu'on peut aller faire le sport? Tu dis quoi? Est-ce qu'on peut aller au marché? Tu dis, est-ce qu'on peut aller aider maman à faire quelque chose à la cuisine? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, en fait, tu ne donnes même, tu ne supportes pas tes propos, tu vois, tu n'assumes pas tes propos. Donc, tu dois assumer tes propres phrases, tu dois assumer tes décisions. Parce que c'est comme si tu attendais la vie de l'autre pour pouvoir faire quelque chose. Tu vois, tu dois plutôt essayer d'assumer tes responsabilités sur tes phrases, sur tes propos. Tu dois assumer tes décisions. Tu n'as pas attendre la vie de l'autre pour te lancer ou pour faire quelque chose. Donc, il faut arrêter cette habitude-là. Et cela va augmenter ton charisme si tu fais déjà que tu passes à l'action sans demander la vie des autres. Mais passe plutôt à l'action. Cela va vraiment augmenter ton charisme. Si tu es nouveau sur la chaîne, bien vouloir t'abonner et activer la cloche notification pour ne pas rater les vidéos que je publie chaque dimanche soir.